Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo explicative du navigateur CryptoTab. Alors, dans un premier temps, vous allez sur le site cryptotabbrowser.com et vous téléchargez en cliquant ici tout simplement l'application sur votre ordinateur. Ensuite, vous ouvrez le téléchargement et ça va vous emmener directement à un site qui ressemblera à celui-ci qui est le navigateur de CryptoTab. Alors, CryptoTab, c'est quoi? CryptoTab, c'est avant tout un navigateur qui va vous permettre de surfer sur Internet avec le choix de votre moteur de recherche. Ici, on a un moteur de recherche qui est d'origine sur CryptoTab, qui est Yahoo. Voilà, on va voir dessus, tac, tac, moteur de recherche Yahoo. Celui-ci vous permet d'obtenir des recherches, mais vous pouvez très bien le changer en mettant Quant, Bing ou Google. Voilà. Ce qui nous intéresse, hein, c'est la deuxième fonction que vous allez retrouver directement en cliquant ici, en haut à gauche de votre navigateur. Voilà, vous cliquez ici. Ici, ça va ouvrir tout de suite un dashboard. Un dashboard qui ressemblera à celui-ci, mais a priori au début avec 0 BTC. Votre dashboard vous met en évidence tout simplement le nombre de BTC que votre navigateur a miné pour vous. Ici, il l'a miné X BTC et il le mine automatiquement dès lors que vous le laissez ouvert. On peut remarquer dessus le nombre de BTC qu'il a miné, mais il faut savoir que ce navigateur mine sur votre CPU. Votre CPU, c'est votre microprocesseur, ça le fait chauffer un petit peu, d'accord? Et ce microprocesseur mine réellement du Monero. Le logiciel CryptoTab transforme automatiquement le Monero en BTC. Donc, il affiche sur ce dashboard uniquement du BTC. On peut voir ici le nombre de BTC ou la valeur du BTC qui a été miné que je vais pouvoir retirer et mettre sur mon wallet. Et on remarque ici la valeur du BTC en US$. Ici, aujourd'hui, 6225,87 $ pour un BTC. Le dashboard met également en évidence un élément important, c'est la rapidité de minage de votre microprocesseur. Ici, en haut à gauche, vous avez un petit curseur qui va vous permettre de faire fonctionner plus ou moins rapidement, d'accord, votre microprocesseur. Alors, on y va. Plus je bouge cette barre vers la droite, plus mon microprocesseur va miner de manière importante. Donc là, on fait l'essai. Démarrage en cours. Le microprocesseur va aller chercher dans la blockchain les différents blocs afin de pouvoir les valider. Plus je monte mon curseur, plus mon microprocesseur libère de la puissance pour le minage. Plus je baisse mon curseur, plus il diminue la puissance pour mon minage. Il faut savoir que ça semblerait être plutôt un gadget, d'accord, puisque celui-ci arrive à réguler automatiquement l'ordinateur lorsqu'on travaille en simultané dessus, et c'est bien naturel puisque c'est le but du jeu. Ici, le minage à moitié du microprocesseur, c'est, on va dire, 50 HS. Parce que je suis en train de filmer et que j'ai un logiciel de recording en même temps, il travaille donc un petit peu moins vite. Voilà déjà pour la présentation de cette partie du dashboard. Alors, on va aller maintenant simuler un virement sur notre wallet. Pour ce faire, vous allez ici, sur votre droite, vous cliquez, vous allez dans « Retirer BTC » et là apparaît une nouvelle page dans laquelle vous allez pouvoir inscrire ici votre adresse wallet. Je vous inscris la mienne, hein, si éventuellement vous voulez me virer quelques bitcoins sur mon adresse publique, c'est le bienvenu. Et ici, vous pouvez mettre le montant des BTC que vous allez pouvoir retirer. Pour faire plus simple et plus vite, vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer ici sur le maximum de BTC, valider le CAPTCHA et puis retirer vos BTC. Ça prend environ 48 heures pour recevoir les BTC sur votre wallet. Et ça fonctionne très bien, il n'y a pas d'entourloupe derrière.
regardez, là, je vous montre l'historique des différents virements que j'ai pu effectuer avec cet ordinateur. Voilà pour la présentation de CryptoTab avec une utilisation normale. En plus de ça, vous avez la possibilité avec CryptoTab de construire un réseau d'affiliés. Sur ce point d'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien d'affiliation qui se trouve en deçà de cette vidéo afin d'augmenter mon propre réseau. Cela ne vous coûte rien et sert simplement à me faire plaisir. Alors, l'augmentation ou la création d'un réseau de minage, c'est réellement la fonction la plus intéressante et la plus importante de CryptoTab puisque concrètement, vous n'arriverez que avec de grosses difficultés à obtenir un BTC avec ce type de logiciel. L'intérêt, c'est d'utiliser surtout le réseau d'affiliation. Pour ce faire, vous avez ici sur votre dashboard réseau de minage qui est mis en évidence, sur lequel aujourd'hui j'ai 6 affiliés. D'accord. Et on peut voir ici mes affiliés qui minent pour XBTC. Ça me rapporte donc 0,00072 BTC. Et ça, c'est mon propre ordinateur. Alors, allons voir maintenant dans le réseau de minage que j'ai. C'est tout simple. Vous avez un réseau de plusieurs niveaux qui vous est offert. Ici, sur ce partage de réseau, c'est exactement 10 niveaux de réseau. Pour vous montrer ce que va pouvoir vous ramener votre réseau d'affiliés, vous revenez donc en arrière tout simplement sur votre tableau de bord, vous cliquez en haut à droite, vous tapez voir les détails sur réseau de minage, voilà. Et ici, ça vous montre à l'aide d'une simulation comment il est possible d'augmenter son réseau. Alors ici, vous avez les 10 niveaux possibles et le nombre de pourcentages qui vous est distribué par niveau. À savoir, votre premier niveau, dans l'exemple, c'est 5 affiliés. 5 affiliés qui en parlent à 25 autres affiliés, qui en parlent eux à 125 autres affiliés, qui en parlent eux à 625 autres affiliés. Ça fait que le réseau, le niveau 1, 2, 3, 4, etc., vont vous rapporter simultanément en fonction du niveau des affiliés 15%, 10%, 5%, 3% de leur minage. Voilà. Ici, vous avez un simulateur en dessous. Parce que en fait, ça n'est pas restreint comme dans l'exemple à 5 affiliés. D'accord. Vous pouvez avoir par exemple, regardez, 10 affiliés, d'accord, que vous invitez. Et vos amis qui sont affiliés en parlent par exemple à 10. Voilà, on fait le calcul du réseau, le calcul se fait. Et là, vous allez voir naturellement quelque chose qui est extrêmement peu probable et qui est valorisé en fonction de la valeur du BTC. Vous pouvez donc gagner pour une période d'un mois 31 249 dollars. Non, même pas, c'est 31 249 446 000 dollars. C'est strictement impossible, ce qui nous fait 5019 BTC. Voilà, c'est très peu probable. Restons dans des proportions normales, même si on le laisse ici à 5 puis à 3, vous allez voir que c'est très peu atteignable. Voilà, là c'est mensuel, 708 dollars mensuels. En sachant que là l'euro pardon est quand même très bas. Voilà pour cette vidéo de démonstration. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour me permettre de continuer à faire d'autres vidéos et je vous dis à très vite.